open, Gregory Bourdi. C'est vraiment de belles émotions, c'est génial. Je suis resté concentré, je me suis battu jusqu'à la fin. Et voilà, c'est juste un peu magique. 4 ans d'attente pour à nouveau soulever un trophée. Une victoire qui ne doit rien au hasard, une victoire qui s'est construite à l'ombre du doute et dans le secret de l'entraînement. Et puis lentement, le fruit a mûri, mais avant de le cueillir, il fallait souffrir, se frustrer une dernière fois. Voici l'histoire d'une reconquête. Dans 5 ans, ici même, se tiendra la Ryder Cup. Chaque Open de France est une répétition, un coup d'essai qui nous rapproche de l'heure de vérité. Les joueurs français le savent bien, ce parcours, ce public font de ce tournoi un moment unique. Le public a poussé dès le départ, dès le 1. Ça a donné un petit exemple de ce que pourra être une Ryder Cup si un Français la joue. Dernier tour de l'Open de France, le public du National mise tous ses espoirs sur Grégory Bourdi, premier Français au classement, à 4 coups seulement de la tête. Parti plus tôt, Romain Wattel en a déjà fini avec l'Open de France. Après un départ fulgurant au premier tour, le Francilien marque le pas et il doit se contenter d'un honorable top 30. Top 30, ça reste quand même un bon résultat ici. C'est vraiment un gros parcours, un gros test. Donc je ne suis pas mécontent de cette semaine. J'ai pas mal appris sur mon jeu justement et de pouvoir voir que même en faisant pas mal de changements dans mon swing, j'arrivais quand même à être compétitif. Alors... Wattel a grandi en région parisienne. Il est donc particulièrement attendu au golf national par tous ses jeunes admirateurs. Pendant que Wattel joue les Pères Noël, Bourdi lutte pour ne pas se faire engloutir par l'albatros. Il n'est pas le seul à souffrir. Dans le public, son père Philippe vit la partie très intensément. Il était mal placé. Ah, monsieur Bourdi, comment ça se passe pendant... Difficile. C'est stressant. À mi-parcours, il n'est déjà plus question de victoire. Bourdi peut tout juste espérer un top 10. Et là encore, ce n'est pas gagné. Oh non, putain, c'est pas vrai. Oh là là. Aïe, 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 aïe. 3 bogeys au 15, 16, 17 ruinent les derniers espoirs de top 10. C'en est trop pour Philippe, qui laisse échapper sa frustration. Moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est du gâchis surtout. Avec ce qu'il a comme potentiel et comme entraînement et tout. Il ne reste plus maintenant qu'à défendre l'honneur des Bourdis. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va croiser les doigts pour qu'il fasse le par au 18. Ouais, bien joué. Philippe Bourdi sera entendu. Son fils termine par un par sur le trou le plus dangereux du national. Bilan, une 34e place décevante, mais il y aura d'autres Open de France. Philippe Bourdi, lui, imagine déjà son fils jouant la Ryder Cup 2018 sur ce même parcours. Un grand rêve, ouais, magnifique, ouais. Ce serait extraordinaire. Ouais, ça serait l'apogée là, quand même. Parce que c'est mon petit que j'ai formé quand même. Avec sa mère, on est fiers. Ma maman, mon papa, ils me suivent depuis tout petit et c'est grâce à eux que j'en suis là aussi parce qu'ils m'ont accompagné sur toutes les compétitions et ils ont tout fait pour que je m'épanouisse dans ma vie, dans ma vie de golfeur aussi. Et bon, aujourd'hui, ça n'a pas été tout rose malheureusement,
Mais je compte bien me rattraper au British Open et comme ils viennent, voilà, je vais essayer de faire du beau spectacle. Allez, ciao. Silkeborg, Danemark, théâtre des championnats d'Europe amateurs. Tenante du titre, l'équipe de France tient ses promesses. Elle s'est brillamment qualifiée pour les demi-finales qui débutent ce matin-là. Salut les copains. Mais dans l'eau blafarde de Silkeborg flotte un sentiment d'inquiétude. Le numéro 1, Julien Brun, est sur les rotules, usé par une saison marathon. Malheureusement, cette semaine, Julien n'est pas au mieux de sa forme, à la fois physiquement, techniquement et je pense surtout mentalement. Il n'y a pas une partie qui tourne bien, je tape pas bien la balle, c'est toujours la galère, la guerre sur le parcours. Donc ça, c'est fatigant plus que le physique. C'est une longue journée. Pour marcher, là. Pour ce premier match contre l'Écosse, l'encadrement tricolore a choisi d'associer Paul Barjon à Julien Brun. Les deux joueurs se connaissent par cœur. Ils évoluent ensemble à la Texas Christian University, aux États-Unis. Malgré l'appui de son copain de fac, Julien Brun peine à retrouver son golf. La partie se joue en match-play, l'équipe qui gagne le plus de trous remporte le match. Et après l'aller, l'Écosse mène déjà de 2 trous. Nous, on a un peu de mal et rentre des potes, ils ont déjà fait un peu trop de birdie pour nous. Là. Menée tout du long, la paire Barjon-Brun n'a pas les moyens de rivaliser. Plus que la défaite, c'est l'attitude de Julien Brun qui préoccupe l'encadrement tricolore. Il arrête de se lamenter, il fait comme il veut, mais il gagne son match. Il s'énerve, à vrai dire, jamais. C'est vraiment une qualité pour un golfeur, mais dans des moments comme ça où il est vraiment un peu moins bien dans son jeu, ça serait bien qu'il ait un petit peu plus de dynamique, un peu plus de hargne, un peu plus de volonté d'aller de l'avant, quoi. La France est menée 2-0 et l'équipe a besoin d'un coup de fouet avant les matchs de l'après-midi. L'encadrement tricolore envisage d'évincer Julien Brun. Après une mise au point à huis clos avec leur numéro 1, les entraîneurs décident de lui laisser une dernière chance. On pense très sincèrement qu'il a les ressources pour sortir la tête de l'eau et remporter ce match cet après-midi. Le pari des entraîneurs est risqué mais payant. Mené de 3 coups après l'aller, Julien Brun se révolte sur le retour. Content de la façon dont j'ai réagi au retour. Là, je commençais à jouer correctement. J'ai fait de super coups, j'ai fait pas mal de birdies. Là, j'ai retrouvé mon niveau au retour. Puis je me fais surtout plus plaisir sur le parcours. Mais cette remontée sera vaine. Les doubles perdus le matin pèsent trop lourd et la France, tenante du titre, est éliminée en demi-finale. La déception est immense. Ça fait chier de perdre. Christophe Potier, co-entraîneur, se charge de remobiliser les troupes. Demain, la France jouera un match contre les Pays-Bas pour la 3e place. Il y a une médaille à prendre. C'est très très important. On n'a pas pris beaucoup de médailles dans ce tournoi. Je suis d'accord avec vous, elle n'est pas de la bonne couleur. Mais il faut la prendre. Dans le sillage d'un Julien Brun retrouvé, l'équipe de France balaie les Pays-Bas et repart du Danemark avec une médaille de bronze. Hein, ça y est, il est là, le numéro... Le numéro européen. Attends, Midi. Là, on finit sur une bonne note cette semaine, on a une belle médaille, c'est bien comme ça. France. On attendait beaucoup de lui dans cette période, mais malgré tout, il va en tirer de très bonnes conclusions, une belle expérience, parce que effectivement, il va devoir apprendre à mieux gérer sa planification et donc à se préparer mieux que ça. North Berwick est une charmante station balnéaire écossaise à portée de drive du golfe de Muirfield. C'est ici que Grégory Bourdi a loué un grand appartement pour y loger son clan pendant le British Open. Le temps de quelques jours, les Bourdi importent l'art de vivre à la française en terre étrangère. Le père Philippe s'occupe des bulles et Annabelle, la compagne de Grégory Bourdi, est au fourneau. Alors ce soir, Grégory mange des petits oignons. C'est très bon. Il mange des pâtes, bien sûr. Sportif, ça mange des pâtes. Et Grégory, dans tout ça, eh bien, il savoure ses moments de partage. Santé. C'est un peu le but justement de
de réserver un appartement comme celui-là, où je peux réunir mes proches et mon staff, où je peux décompresser le soir, parler d'autres choses, rigoler, passer des bons moments. Grégory Bourdi a 3 jours devant lui pour s'entraîner et repérer le parcours de Muirfield avant le début du British Open. Pour l'aider, il peut compter sur Thomas Levé, venu en qualité de consultant pour Canal+. Celui-là, c'est facile à voir, tu te mets à gauche. Quoi qu'il arrive, tu te mets à gauche du drapeau pour le temps monter. Ça t'évite à tout prix. Celui-là, là. Levé connaît très bien Muirfield, car 11 ans plus tôt sur ce même parcours, il est passé tout près de gagner le British Open, ne cédant qu'en play-off face à Ernie Els. Ici, c'est vraiment des super souvenirs. C'est un parcours où vraiment je me rappelle de beaucoup de coups. Et dès que je suis arrivé ce matin, je suis allé voir mon pote de 17. Je suis allé voir où est-ce que j'étais, où est-ce que j'ai rentré la balle et tout ça, juste pour rigoler. Masso, il nous a raconté son bel eagle qu'il avait fait là, pas loin là. Donc c'est des bons souvenirs, bien évidemment. Faut les garder en tête ces images là. Ah bah ouais, plus que ça, elles sont gravées, hein. Elles sont gravées. Je regardais ça à la télé, je le suivais en 2002. Et c'est sympa en tout cas de partager la partie entraînement avec lui et puis qui nous rappelle ses bons moments et donne surtout des précieux conseils. Après 3 jours d'entraînement à Muirfield, Grégory connaît le parcours comme sa poche. La preuve, avec ce coup de fer 4 sur le 18. Ça j'aime bien, ça c'est du shot. She's got it, ça va, j'ai tué personne. Mais le lendemain, pour le premier tour, les sensations ne sont plus là. Grégory concède un +5 pour la journée de jeudi. Le Français passera néanmoins le cut et finira à la 64e place, à 16 coups du vainqueur Phil Mickelson. Un résultat très en dessous de ses espérances, exactement comme à l'Open de France. Là c'est difficile parce que je suis encore vraiment très à chaud et très énervé, donc difficile de dresser un bilan à la fois positif et constructif. Je joue depuis tout petit pour ça et c'est pas des 60e places ou 40e ou 50e places qui vont me faire exploser de joie. Après, oui, la chance de jouer un British Open à nouveau. Putain, tu vois le vainqueur passer là, l'aiguillère, ça fait rêver. Hein. Hein? Ouais. Nous sommes au golfe de Bussy-Guermantes, à l'est de Paris. Romain Wattel profite d'une accalmie dans son calendrier pour venir s'entraîner là où tout a commencé. C'est toute mon enfance. J'ai passé tellement d'heures ici à m'entraîner, tant le practice que le putting green. Et puis il y a une ambiance vraiment exceptionnelle ici. Donc oui, je dois beaucoup de choses à ce golf-là. C'est à Bussy que Romain joue son tout premier tournoi pro. À seulement 16 ans, il surprend tout le monde en signant un top 10. Ouais, c'est marrant de revoir des images comme ça. J'avais vachement bien joué, il me semble que j'avais fini 6e, quelque chose comme ça. Il y avait mon père qui me cadayait. Ouais, ça me rappelle des bons souvenirs. En l'espace de 6 ans, le corps de Romain a beaucoup changé. 5 secondes. C'est pas beau de filmer ça. 4, 3, 2, 1. Une métamorphose qui s'explique par le travail physique engagé depuis plusieurs années avec l'ancien décathlonien Sébastien Levic. Ça progresse chaque année. Donc, je l'ai connu à 72 kg en couché à fond. Il se faisait bien charrier quand il était à l'INSEP, parce qu'il était moins lourd que les filles. Bon, maintenant ça va. Il devient enfin un garçon. À toi.
Aucune perte d'équilibre. Aucune. Héroïque. Héroïque. Dans tous les sens. Allez! Il est parti pour un grand nombre d'années. À un moment donné, forcément, il aura des bobos. L'idée, c'est bien sûr de développer l'équité physique pour qu'il soit plus performant, mais aussi qu'il se fasse jamais mal, parce qu'à partir du moment où il aura mal, il jouera mal. La séance de torture est maintenant terminée. Romain s'offre un plaisir rare, une partie de golf sans autre enjeu que s'amuser. Bien joué professionnel, bien prêt, bien joué. Là, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir jouer au golf justement, sans penser au score, être juste avec des amis, pouvoir rigoler. Et on va tout aussi bien se concentrer sur chaque coup, mais on va avoir un peu moins de stress et ça va être plus du plaisir, quoi. Dans un an tout juste, le monde entier aura les yeux tournés vers l'Écosse. C'est ici, à Gleneagles, que se jouera la prochaine Ryder Cup. Le Johnny Walker Championship est un peu une répétition générale et beaucoup ont déjà l'esprit tourné vers 2014. C'est le cas de Paul Lawrie, numéro 1 écossais. What would you give to be part of the European team in 1 year? Everything. Pour les Écossais, organiser la Ryder Cup, c'est une façon d'affirmer leur identité. L'enjeu est de taille. Pour preuve, le Premier ministre en personne a fait le déplacement à Gleneagles. I suppose it's golf coming home, isn't it? I mean, Scotland is the home of golf. It's a really, really important thing. It gives us a lot of pride, a lot of satisfaction. We know we're going to do it well. Paul McGinley, capitaine de la future équipe européenne, est engagé dans le tournoi. L'occasion de jauger les joueurs sur le parcours de la prochaine Ryder Cup, et notamment les Français. And I know for a fact, having played, there's so many good, strong French players who are just below the standard of Ryder Cup, and they're well capable of moving up to that level. And fingers crossed that someone will move up to that level over the next 6 to 9 months and make the team. À Gleneagles, les Français se sentent comme chez eux, particulièrement Greg Avray, vainqueur ici même en 2008. Cette année encore, il est bien placé dans la course au titre. Sa journée de samedi se passe sans encombre ni coup de génie, jusqu'au trou numéro 18. Sortie de bunker ratée, la balle revient dans les pieds de Grégory. La deuxième sortie est parfaitement exécutée, mais la réussite fut décidément le Français. Une virgule lui coûte le bogey. En quelques instants, Avray a perdu tout espoir de gagner le tournoi. Grosse frustration. Énervé comme on peut l'être lorsqu'on loupe un petit peu pour finir. J'aurais été, je crois, 5 ou 6e si je devais rentrer. Bon, avec des scies, je serais peut-être numéro 1 mondial et pas le seul. Quelques minutes plus tard, Avray est déjà au practice, le visage fermé. Son entraîneur Jamie Goff le rejoint sur la pointe des pieds. To be honest with you, in the beginning, I say nothing and let him cool down himself. After Munich, I said a couple of words to him on the range immediately afterwards, and I realized my mistake afterwards because I actually made him more angry. Take that little flight, that flight right there, the rest of your life. I agree. Par un travail centré sur la technique, l'entraîneur sud-africain détourne Avray de sa frustration. Après un bon quart d'heure, la tension est retombée et le fauve a rentré ses griffes. C'est vrai qu'il m'apporte pas mal de sérénité au niveau technique. Il y a vraiment un œil qui est hyper performant, qui me laisse rien passer. Et j'adore cette précision et c'est quelque chose qui me bluffe pas mal chez lui. Le vainqueur de l'édition 2008 finira à la 35e place, une semaine à oublier. Le premier Français au classement, c'est lui, Greg Bourdi. Depuis le British Open, le Bordelais a fait une coupure et il a retrouvé la niaque. L'Open de France et le British Open, ça a été vraiment des déceptions. Et donc je suis sorti de ces deux tournois-là en ayant pris quand même une claque. Ça m'a permis d'avoir encore plus de hargne dès Gleneagles. Et je savais qu'un jour ou l'autre, une autre victoire allait arriver. Open du Pays de Galles à l'aube du dernier jour. Ils sont 3 à pouvoir prétendre à la victoire finale. L'Américain Peter Wiline, seul leader,
avec 2 Français à ses trousses, Grégory Bourdi et Thomas Levet. Un match États-Unis-Europe comme un parfum de Ryder Cup. Dès l'entame du parcours, Levet part en piqué, double bogey au 3 et au 4, le score plonge, les rêves de victoire s'envolent. De l'escadrille tricolore, il ne reste plus que Bourdi, mais le Bordelais est parti comme une fusée. Trou numéro 2, sortie de bunker magistral. C'est là que la partie s'est enclenchée avec ce bel eagle, cette sortie de bunker que je rentre pour faire 3 et passer tout de suite à -6. La machine est lancée. Après 12 trous, Bourdi est seul leader avec 2 coups d'avance sur Peter Villain, qui n'est pas au mieux. La victoire est là, toute proche. Lorsque la partie bascule. Un premier bogey au 13, suivi d'un drive dans le au 14, remet tout en cause. 2 bogeys de suite. L'état d'urgence est déclaré. Après le 14, je suis pas bien. Et puis il y a une longue marche jusqu'au départ du 15. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Et je savais que les derniers trous étaient vraiment d'une grande exigence et il n'y avait pas la place à la moindre image négative. C'est un joueur transformé qui aborde les 3 derniers trous. Le voilà au green du 16, long putt droite-gauche. Le birdie n'est pas donné. Alors Bourdi va aller le chercher. Je me dis, voilà, ça y est, c'est parti, il faut enfoncer le clou. Il faut en refaire au moins un sur les 2 derniers. Et puis, je sais que j'ai ce putting de mon côté. Il faut maintenant dompter le 17, le trou le plus difficile du Celtic Manor. La zone de cible est minuscule, mais ce jour-là, Bourdi voit grand. Je termine sur le green et en plus à 4 mètres du trou dans l'axe du drapeau. Donc c'était vraiment à ce moment-là de la partie voilà, un coup très important. Ce putt de 4 mètres en descente est une quasi-formalité. Nouveau birdie, le Français reprend les commandes, mais pour quelques minutes seulement. Peter Villain n'a pas dit son dernier mot. L'Américain arrache le birdie au 17. La lutte continue. En passant justement le long du leaderboard, là je vois qu'il a fait birdie 17, donc je sais qu'on est ex-aequo. Donc là, je me dis ce que j'attendais de mon putter sur les derniers trous, il peut me l'apporter. Dernier putt, sans doute le plus important. Le Français doit faire birdie pour repasser devant et mettre la pression sur son adversaire. Et cette bataille-là sur ces 3 derniers trous, quand je mets le putt, je sais que je l'ai livré jusqu'au bout. Donc la satisfaction est immense à ce moment-là. 3 birdies de rang, le finish est fulgurant. Mais cette charge héroïque ne suffit pas à sécuriser le trophée. Avec un seul coup d'avance, Bourdi vit sous la menace d'un dernier birdie de Peter Villain. Depuis le recording, le Français assiste au putt de la dernière chance. Si Villain le rentre, les 2 hommes en viendront au play-off à l'issue toujours incertaine. Greg Bourdi tient sa victoire, celle qu'il attendait depuis 4 ans, une éternité. Elle vient de loin parce que déjà ça faisait quelques temps que je n'avais pas gagné et puis je me suis, c'est pas que je me suis cherché, mais il y a eu des périodes où j'ai pris des risques pour évoluer, pour essayer d'évoluer dans mon jeu, dans mon attitude, dans mon état d'esprit, dans pas mal de choses. Ces moments de doute, Greg les a traversés avec Annabelle, sa compagne. Cette victoire est aussi la sienne. You can go in Neil, Gregory. Annabelle, c'était très émouvant, c'était génial de l'avoir pleuré. C'est vrai, pleurer de joie, c'est toujours assez beau, c'est assez émouvant. Le nouveau prince de Galles doit maintenant en passer par le protocole du vainqueur, remise du trophée, photo avec les sponsors et interview à la chaîne. Un cérémonial parfaitement orchestré jusqu'à l'irruption de l'infernal Thomas Levet. Oh, Thomas, can't believe it. where is the champagne? It's coming.
You're going to win this one, man. You're going to get so close. From France, our winner of the ISDS Hand the Wheels Open, Gregory Bourdi. Le numéro 1 français a bien choisi son moment pour renouer avec la victoire. L'Open du Pays de Galles marquait le début des qualifications pour la Ryder Cup, le Saint Graal de Grégory Bourdi. C'est plus qu'un bon départ, voilà. Je peux être que ravi d'avoir débuté comme ça. J'ai Paul McGinley, le futur capitaine, qui m'a envoyé un message pour me féliciter. Bien évidemment, moi j'ai répondu que j'adorerais qu'il soit mon capitaine l'an prochain. Donc après, on verra bien si j'y suis ou si j'y suis pas, mais je donnerai le maximum pour être dans celle l'année prochaine et puis bien évidemment celle en France en 2018.